Les pays européens n'ont pas tous subi la crise de la même manière. 8 ans après la débâcle des subprimes, puis la faillite de Lehman Brothers, retour sur la trajectoire des 5 principales économies de la région, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Je prendrai ici l'évolution du PIB en volume par habitant qui élimine la composante strictement démographique de la croissance et gomme les effets prix. Les données sont prises en niveau et sont indicées en basse 100 en 2007. Que nous disent ces séries? Que toutes les économies européennes ont connu un violent décrochage de leur PIB par habitant entre 2007 et 2009, soit par effet directement du gonflement de la bulle de crédit, soit par ricochet via le commerce international. La chute va de 3,7% pour la France, pays qui résiste le mieux grâce à l'importance de ses filets sociaux et à la large voilure de ses groupes internationaux qui amortissent le choc extérieur, suivi de l'Allemagne, un temps épargné par le redéploiement géographique de ses exportations vers les émergents. Mais l'Allemagne est finalement contaminée par la chute de ses voisins. Un cran en dessous, l'Espagne, moins 4,9%, puis le Royaume-Uni très vite rattrapé par une crise dont l'origine est américaine. En bout de liste, l'Italie, victime à la fois du décrochage de ses débouchés extérieurs et de sa demande interne, moins 7,8%. 2010 est une année de rémission, quasi générale, grâce à des mesures concertées de stimulation de la demande. Tous les pays, à l'unisson, prennent des libertés avec le pacte de stabilité et de croissance. La demande publique progresse, et parfois de façon spectaculaire. Plus 12% en Espagne entre 2007 et 2010, mais aussi en Allemagne, plus 7,9%. L'impulsion est en revanche moins forte en France et au Royaume-Uni et relativement faible en Italie, dont les marges de manœuvre budgétaires sont réduites en raison d'un taux d'endettement déjà important, supérieur à 100%. Les ménages et les entreprises sont également épaulés dans leurs dépenses grâce à l'allègement de leur barque fiscale. Revers de la médaille, les déficits publics explosent. L'Espagne, encore en excédent budgétaire en 2007, sombre et le déficit passe largement la barre des 10%. Le Royaume-Uni suit de peu. Le déficit français, de son côté, casse la barre des 7%, celui de l'Italie, celle des 5%. Seule l'Allemagne, qui partait d'un léger excédent, reste dans les clous des 3%, mais le déficit se creuse aussi. C'est à ce moment-là qu'une rupture intervient et que les trajectoires divergent. Avec la crise des dettes souveraines, la politique économique de la zone euro sous commandement allemand devient rigoriste. Deux blocs se forment. D'un côté, celui formé des pays qui échappent aux affres de la rigueur, soit qu'ils laissent filer les déficits et la politique monétaire, c'est le cas du Royaume-Uni, soit que leur bonne situation budgétaire avant crise leur ait évité une consolidation trop brutale. C'est le cas de l'Allemagne. Ce sont les deux seuls pays dont le PIB par habitant est supérieur aujourd'hui à son niveau de 2007. L'autre bloc, bien distinct, est formé de l'Espagne et de l'Italie, qui combinent décrochage en niveau puis baisse prolongée du PIB par habitant sur fond de déflation pour les raisons que l'on connaît. Bien entendu, ils remontent la pente depuis, mais ils sont encore très loin de leur niveau de 2007, ce qui relativise certains succès actuels. Reste la France, qui est en passe de restaurer son niveau de 2007. On peut alors se demander ce qui se serait passé si les gouvernements successifs de Sarkozy et de Hollande avaient accepté de s'administrer les mêmes mesures d'austérité drastiques que les pays du Sud.